Bonjour à tous, aujourd'hui épisode 1 sur une nouvelle série, la série sur Mars Horizon, que je vous ai parlé dans l'épisode Kerbal Space Program épisode 1, KSP épisode 1, pour ceux qui veulent savoir. Euh, Mars Horizon c'est un jeu dont le but c'est d'atterrir avec des humains sur Mars, et pour cela, faut réaliser plusieurs étapes. Donc la première étape c'est celle-ci, c'est simplement envoyer une fusée sonde dans l'espace, donc c'est l'équivalent d'envoyer un missile. Je pourrais le dire, c'est la sonde elle monte, puis elle tombe, elle s'écrase. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a beaucoup d'étapes importantes. On a également beaucoup de missions requêtes. C'est des missions secondaires en gros que vous avez le choix de réaliser si vous avez envie. Donc là, accélération, puis je sais pas, ultra intéressant, euh, je sais des missions essentiellement. Ça c'est la mission satellite, premier satellite en orbite. Donc dans la réalité Sputnik 1, octobre 57. Il faut savoir qu'il y a un succès sur ce jeu. En gros, si vous arrivez à lancer votre premier satellite avant octobre 57, justement, et il y aura du succès. Pour ceux qui veulent savoir. Donc la deuxième mission requête, enfin première mission requête du coup, et deuxième envoi d'une fusée sonde. Les fusées sondes, pour ceux qui veulent savoir, c'est globalement des fusées mono-étages qui ne vont même pas en orbite, genre typiquement une fusée V2, c'est une fusée sonde. Donc ça c'est le Space Center. J'ai clairement là ce qui se passe c'est que je me suis complètement ruiné en voulant tout détruire, mais bon moi là c'est fait. Et là c'est du coup le lancement du satellite du premier satellite en orbite. Qui a été lancé depuis. Alors dans la réalité ça a été lancé depuis le lanceur Simurka. C'était un missile intercontinental en gros. Et là, c'est une fusée diamant. Alors pourquoi j'ai nommé diamant? Parce que en fait, il faut savoir que les fusées diamant, c'était l'une des premières fusées de l'ESA, enfin de l'Agence spatiale européenne. Donc là, c'est parti pour le satellite. Euh, ce que vous, ce que vous voyez en dessous des objectifs, c'est l'objectif bonus. En gros, c'est plus 50% de récompense. Genre, j'ai 200 de science, j'en récupère 300 pendant 2 mois. Et du coup, pour ça, il faut utiliser des données, de la communication. Et c'est pas tout de suite, mais il y aura la navigation aussi. Bon, du coup, là, je suis premier dans, le satellite en orbite. Le satellite en orbite, ouais, c'est ça. Bon, là, je vais set beaucoup de missions, essentiellement. J'ai débloqué aussi quelques bâtiments en plus. Euh, donc là, ce que j'ai fait, c'est la mission chien dans l'espace, avec la construction du lanceur.
Donc, du coup, là, c'est à nouveau une mission roquette. Encore une fusée que je lance, une petite fusée sonde. Alors, si vous voulez vous amuser à faire ça dans Kerbal Space Program, c'est possible. C'est une fusée mono-étage, de toute façon. Et une fusée mono-étage, c'est facile à réaliser. L'important, c'est que vous alliez quelque part dans l'espace avec. Du coup, là, nouveau lanceur. Je sais que la date pour la mission, du coup. Donc nous y voilà, ça c'est la mission chien dans l'espace, animal dans l'espace. Donc le premier animal dans l'espace ça a été des chiens. Le premier animal en orbite, en tout cas c'était une chienne, c'était Koudriarka, mais vous la connaissez certainement sous le nom de Laika, c'est sa race de chien. Du coup à chaque mission j'essaie d'atteindre l'objectif bonus. Également pour certaines missions, notamment les missions roquettes, je peux les résoudre automatiquement. Et dans mes réglages, j'ai fait en sorte, dans les réglages de l'agence, j'ai fait en sorte d'avoir justement toutes les missions qui soient résolvables automatiquement. On peut résoudre automatiquement toutes les missions. Notamment les missions comme station spatiale, où il faut essayer d'éviter de maintenir une certaine dérive parce que sinon c'est un peu compliqué. Ou encore les missions avec une mission habitée vers la Lune. Voilà. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est un petit moment que j'ai accéléré justement parce que c'est pas très important, ça n'a pas vraiment d'importance dans la suite. Parce que les missions roquettes, c'est des missions secondaires. C'est un petit peu comme dans les jeux vidéo d'aventure. Vous avez les missions principales et les missions secondaires. Vous concentrez que sur les missions principales. Mais mais il y a certaines missions secondaires qui vous permettent notamment, par exemple, de récupérer de l'argent. Et l'argent qui est très pratique, notamment quand vous êtes en déficit. Donc là, c'est le lancement de la dernière mission de la journée, enfin de l'épisode, puisque c'est le seul, puisque dans l'épisode 2 on va faire tout ce qui va avoir pour la suite, et j'espère aller vers Vénus au moins pour l'épisode 2. Et là, à l'heure où j'enregistre ce que je fais, je ne suis pas encore en train de tourner l'épisode 2. Du coup, ça c'est l'orbite terrestre. L'injection translunaire pour envoyer le vaisseau vers la Lune. Généralement, ça se fait grâce à une manœuvre. Pour aller de la Terre à la Lune, faut je crois 3 km/s de delta V. Donc ceux qui savent pas ce que c'est la delta V, regardez mes vidéos sur Kerbal Space Program et vous comprendrez. Et du coup là, transfert lunaire, il y a eu le transfert lunaire, orbite lunaire là. Faut savoir que le bonus je l'ai eu assez difficilement, il me restait 2 tours je dirais. Ouais, 2 tours. Après quand j'ai réussi à obtenir le bonus.
Et la mission, franchement, elle est très bien faite. Le jeu, si vous voulez l'acheter, euh, bah achetez-le. Il est pas méga cher. Il faut pas être un fils de riche. Je dirais. Faut pas forcément être un fils de riche pour l'avoir. Euh, il faut. En vrai, pour ceux qui aiment bien développer des agences spatiales, bah c'est une bonne manière de le faire pour vous. Et puis si vous voulez pas, eh bah ok. Donc euh, ce qui conclut l'épisode. Donc abonnez-vous,